Déroulement de l'épreuve. Dans cette partie compréhension de l'oral de l'examen de DELF B2, vous entendrez un document sonore de 5 minutes environ. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions, ensuite vous entendrez une première fois le document, puis vous aurez une pause de 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous entendrez une seconde fois le document, puis vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Document sonore numéro 2. Auditrices et auditeurs de Radio Francophone Internationale, bonjour. Comme nous vous le disions en titre de ce journal, d'après les premières analyses, il semblerait que la commission d'évaluation du Comité international olympique ait adressé en ce lundi 6 juin 2005 ses meilleures appréciations à la candidature de la ville de Paris. C'est en effet cet après-midi à 14 heures que la commission d'évaluation du CIO, Comité international olympique, a rendu publiques les conclusions finales de son rapport sur les candidatures des 5 villes en compétition pour accueillir et organiser les Jeux olympiques d'été de 2012. Londres, Madrid, New York, Moscou et Paris. Si la compétition reste très ouverte entre les 5 villes candidates, puisqu'aucune ville ne peut s'estimer vainqueur à l'avance, nul doute que la candidature parisienne, jugée de très grande qualité, aura su impressionner favorablement les membres de la commission d'évaluation et marquer certains points à son avantage. Mais d'ici le 6 juillet 2005, date où sera rendue à Singapour la décision finale d'attribution des Jeux 2012, la course continue pour la dernière ligne droite. À Londres, le président de la candidature a estimé que les appréciations de la commission d'évaluation étaient un superbe tremplin pour aborder les 30 derniers jours de leur campagne. À Madrid, le maire était très confiant après la publication du rapport et déclarait « Nous sommes totalement persuadés que nous sommes en tête dans la course aux Jeux. Notre candidature est jugée humaine, réalisable et tient compte des questions d'environnement. » À New York, le maire adjoint de New York et fondateur du New York City 2012 a déclaré que New York fait partie du peloton de tête et qu'ils ont une grande chance de l'emporter à Singapour si le projet de construction de grands stades est accepté. À Moscou, le responsable du dossier russe a qualifié le rapport d'ouvert, objectif et positif. À Paris, le maire s'est contenté de dire que la commission avait fait un excellent travail et que rien n'était joué. Je ne me permettrai pas, a-t-il dit au nom de toute l'équipe Paris 2012, de commenter ce rapport autrement que par un immense respect pour le travail qui a été accompli par la commission d'évaluation. Aujourd'hui, a continué le maire de Paris, nous prenons acte avec une certaine fierté de ce rapport, nous le prenons comme un encouragement. De fait, selon le rapport, le concept de village olympique au cœur de la ville, l'égalité des athlètes olympiques et paralympiques, la réflexion sur les conséquences des Jeux en termes de développement durable, la qualité des transports et le respect de l'environnement auront été les points forts de cette candidature parisienne. Autre point d'appréciation non négligeable et encourageant, le budget prévu d'un montant de 2,65 milliards de dollars a été considéré comme bien documenté et réalisable.
Document sonore numéro 2. Auditrices et auditeurs de Radio Francophone Internationale, bonjour. Comme nous vous le disions en titre de ce journal, d'après les premières analyses, il semblerait que la commission d'évaluation du Comité international olympique ait adressé en ce lundi 6 juin 2005 ses meilleures appréciations à la candidature de la ville de Paris. C'est en effet cet après-midi à 14 h que la commission d'évaluation du CIO, Comité international olympique, a rendu publiques les conclusions finales de son rapport sur les candidatures des 5 villes en compétition pour accueillir et organiser les Jeux olympiques d'été de 2012. Londres, Madrid, New York, Moscou et Paris. Si la compétition reste très ouverte entre les 5 villes candidates, puisqu'aucune ville ne peut s'estimer vainqueur à l'avance, nul doute que la candidature parisienne, jugée de très grande qualité, aura su impressionner favorablement les membres de la commission d'évaluation et marquer certains points à son avantage. Mais d'ici le 6 juillet 2005, date où sera rendue à Singapour la décision finale d'attribution des Jeux 2012, la course continue pour la dernière ligne droite. À Londres, le président de la candidature a estimé que les appréciations de la commission d'évaluation étaient un superbe tremplin pour aborder les 30 derniers jours de leur campagne. À Madrid, le maire était très confiant après la publication du rapport et déclarait « Nous sommes totalement persuadés que nous sommes en tête dans la course aux Jeux. Notre candidature est jugée humaine, réalisable et tient compte des questions d'environnement. » À New York, le maire adjoint de New York et fondateur du New York City 2012 a déclaré que New York fait partie du peloton de tête et qu'ils ont une grande chance de l'emporter à Singapour si le projet de construction de grands stades est accepté. À Moscou, le responsable du dossier russe a qualifié le rapport d'ouvert, objectif et positif. À Paris, le maire s'est contenté de dire que la commission avait fait un excellent travail et que rien n'était joué. « Je ne me permettrai pas, a-t-il dit au nom de toute l'équipe Paris 2012, de commenter ce rapport autrement que par un immense respect pour le travail qui a été accompli par la commission d'évaluation. Aujourd'hui, a continué le maire de Paris, nous prenons acte avec une certaine fierté de ce rapport, nous le prenons comme un encouragement. » De fait, selon le rapport, le concept de village olympique au cœur de la ville, l'égalité des athlètes olympiques et paralympiques, la réflexion sur les conséquences des Jeux en termes de développement durable, la qualité des transports et le respect de l'environnement auront été les points forts de cette candidature parisienne. Autre point d'appréciation non négligeable et encourageant, le budget prévu d'un montant de 2,65 milliards de dollars a été considéré comme bien documenté et réalisable.
Auditrices et auditeurs de Radio Francophone Internationale, bonjour. Comme nous vous le disions en titre de ce journal, d'après les premières analyses, il semblerait que la commission d'évaluation du Comité international olympique ait adressé en ce lundi 6 juin 2005 ses meilleures appréciations à la candidature de la ville de Paris. C'est en effet cet après-midi à 14 h que la commission d'évaluation du CIO, Comité international olympique, a rendu publiques les conclusions finales de son rapport sur les candidatures des 5 villes en compétition pour accueillir et organiser les Jeux olympiques d'été de 2012. Londres, Madrid, New York, Moscou et Paris. Si la compétition reste très ouverte entre les 5 villes candidates, puisqu'aucune ville ne peut s'estimer vainqueur à l'avance, nul doute que la candidature parisienne, jugée de très grande qualité, aura su impressionner favorablement les membres de la commission d'évaluation et marquer certains points à son avantage. Mais d'ici le 6 juillet 2005, date où sera rendue à Singapour la décision finale d'attribution des Jeux 2012, la course continue pour la dernière ligne droite. À Londres, le président de la candidature a estimé que les appréciations de la commission d'évaluation étaient un superbe tremplin pour aborder les 30 derniers jours de leur campagne. À Madrid, le maire était très confiant après la publication du rapport et déclarait « Nous sommes totalement persuadés que nous sommes en tête dans la course aux Jeux. Notre candidature est jugée humaine, réalisable et tient compte des questions d'environnement. » À New York, le maire adjoint de New York et fondateur du New York City 2012 a déclaré que New York fait partie du peloton de tête et qu'ils ont une grande chance de l'emporter à Singapour si le projet de construction de grands stades est accepté. À Moscou, le responsable du dossier russe a qualifié le rapport d'ouvert, objectif et positif. À Paris, le maire s'est contenté de dire que la commission avait fait un excellent travail et que rien n'était joué. « Je ne me permettrai pas, a-t-il dit au nom de toute l'équipe Paris 2012, de commenter ce rapport autrement que par un immense respect pour le travail qui a été accompli par la commission d'évaluation. Aujourd'hui, a continué le maire de Paris, nous prenons acte avec une certaine fierté de ce rapport, nous le prenons comme un encouragement. » De fait, selon le rapport, le concept de village olympique au cœur de la ville, l'égalité des athlètes olympiques et paralympiques, la réflexion sur les conséquences des Jeux en termes de développement durable, la qualité des transports et le respect de l'environnement auront été les points forts de cette candidature parisienne. Autre point d'appréciation non négligeable et encourageant, le budget prévu d'un montant de 2,65 milliards de dollars a été considéré comme bien documenté et réalisable.